Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est Donald Trump et les taxes. Alors, comme vous le savez, il a taxé tout le monde, hein, il s'est fait plaisir. Le monde entier a paniqué. Alors, quand je dis paniqué, le monde entier, on parle des mondialistes. Hein. Vous en avez strictement rien à battre. Hein. Je tiens juste à préciser, hein, parce que les médias et les mondialistes et l'État profond ont cette faculté à vous mettre en tension pour leurs intérêts. C'est comme ça. C'est comme les hommes politiques. Ils se sont jamais bougés pour la retraite. C'est l'exemple Marine Le Pen. Elle s'est jamais bougée pour le pass sanitaire, les gilets jaunes, toute la clique. Quand ça la touche, elle, sortez dans la rue. Voilà, djihad, Allah, Allah. Ça me fait rire, ça, tu vois. Allez, pars-toi de là. Bref. Donc, je vais expliquer en quoi ces histoires de douane, de droits de douane, ils n'ont pas été enlevés. Il y en a beaucoup qui disent « Ah ben c'est bon, il a reculé, Donald Trump. » Il n'a pas reculé. Je vais expliquer ce qu'il en est. Bon, il a décidé de focaliser sur la Chine. Mais il se focalise surtout sur les mondialistes. Il explique qu'il n'a aucune haine envers les Chinois. Et on prendra l'exemple algérien et l'exemple marocain sur certaines données. Il faut savoir que quand tu apportes une analyse, malheureusement, ça déplaît. Et moi, souvent, j'ai été, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été boycotté par tout le monde parce que tu apportes une analyse. 20 ans après, ils viennent vers moi. Samir, t'avais raison. Oui, bon, voilà. Il faut savoir que la communauté franco-marocaine, moi, m'avait boycotté. Parce que j'ai dit quelque chose qui maintenant les Marocains dénoncent. Voilà, j'avais raison. Parce que c'est lié à Donald Trump et c'est lié à cette histoire de au mondialisme et tout ce que tu veux. Vous allez voir ce qu'il en est. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Alors, on va pouvoir commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Donald Trump, le sujet sur Donald Trump. Je vous analyse et après, petit à petit, voilà. Bon, voilà, on a compris le sujet. Écoutez ça. On va contextualiser en regardant de la vidéo. Avec vous, Raphaël Grabli, sur cette folle semaine qu'il nous a fait vivre. Oui, c'était mercredi dernier, ça paraît être une éternité. Le 2 avril avec ces annonces de Donald Trump et dès le lendemain avec cette formule qui est apparue parce qu'on a beaucoup parlé de droits de douane réciproques. En fait, c'était pas du tout des droits de douane réciproques, c'était simplement une sorte de facture à faire payer à ceux qui ont une balance commerciale défavorable. Ça, c'est la formule qui a été présentée par l'administration Trump, sauf qu'en fait, c'était simplement le déficit sur les importations pour rééquilibrer la balance commerciale. Les heures qui ont suivi, Trump, il a persisté, hein, et malgré les débuts de l'effondrement des marchés, il a campé sur ses positions. Ça, c'était le 4 avril. Aux nombreux investisseurs qui arrivent, ma politique ne changera jamais. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le moment de devenir plus riche que jamais. Le 5 avril, il y a quand même un tout début de prise de conscience dans un autre message de Trump. Ça, c'est censé être des experts qui savent de quoi ils parlent, hein, alors que c'est complètement à l'ouest. Alors, je vais contextualiser très rapidement. Il y a ce qu'on appelle des familles, des peuples, des nations. Voilà. Il est important de protéger ces nations, chacun a ses intérêts. Les intérêts français, c'est pour ça qu'il y a des pays, hein. C'est parce qu'il y a une histoire, il y a des intérêts qui lient des gens et ainsi de suite. Les Français n'ont pas les mêmes atouts et les mêmes intérêts que les Allemands. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui aiment être agriculteurs. Tu as des gens qui aiment bien être restaurateur. Il y a des gens qui aiment bien... chacun a son rôle dans la vie. Tu vois. Et à l'échelle des pays, c'est pareil. Il y en a, c'est un exportateur de gaz et ainsi de suite. L'une des choses primaires, c'est le régalien, c'est de protéger sa nation sur des sujets particuliers. Nous devons être autonomes dans certaines choses, c'est-à-dire que la nourriture, on doit produire nous-mêmes notre nourriture, un minimum de nos, par exemple, des médicaments, au niveau de la santé et ainsi de suite. Ensuite est venue des gens qui sont apatrides, qui n'ont pas de nation, des gens qui sont mondialistes, qui pour eux c'est le pognon, et c'est tout. Hein. La vie n'est que argent. Voyez. Et d'ailleurs, on a pu voir, par exemple, avec la Palestine, ça, je fais une petite parenthèse, Idrissa Berkane, Netanyahou, Idrissa Berkane et tous les influenceurs pro-palestiniens, à un moment, ils ont répété les mêmes propos de Netanyahou de dire, vous savez ce qu'on fait? On prend les Palestiniens,
on les met dans le Sinaï, on les met ailleurs et on leur donne tous 1 milliard d'euros. Ils sont tous milliardaires et wouh, tout le monde est content. Sauf que les Palestiniens, n'en déplaise à tous les influenceurs pro-palestiniens qui maintenant sont revenus de leur parole, parce qu'ils ont tous été achetés, ils ont dit mais en fait on n'a strictement rien à battre nous de l'argent. On est des Palestiniens, on s'en fout de l'argent, on est Palestiniens. Vous voyez ce que je veux dire, il y a des choses qui transcendent l'argent ou les biens. Le français aussi, il faut comprendre parfois certains qui peuvent se considérer comme radicalistes français. Le français, il se dit j'en ai strictement rien à battre. Moi, que la natalité elle baisse en France, j'en ai strictement rien à battre. Moi, je veux que la France reste la France. Parce qu'à ce compte-là, excusez-moi de vous dire ça, on prend les Sénégalais, ils font plus d'enfants que les Français. Et ben on dégage tous les Français, on fait venir tous les Sénégalais en France, ils font plus d'enfants et on a réglé le problème. Ça n'a pas de sens. Ben, le mondialiste, lui, il fonctionne comme ça. Le mondialiste, il se dit, ah, ok, d'accord, voilà, c'est bon. Le mondialiste, il se dit, arrivé à 60 ans, un humain, il n'est pas très productif. Jacques Attali. Donc, il faudrait peut-être s'en débarrasser. Tu vois, on le pique et puis c'est fini, il nous quitte. Le mondialiste, c'est comme ça. C'est une perte de... Vous voyez en tant qu'être humain, en tant que nation, lui, il voit du travail, un PIB. Oh, le PIB. Le PIB. Donc, Donald Trump, il en a marre des mondialistes. Il en a marre des gens qui n'ont pas de frontières et qui viennent et qui prennent l'argent partout, tu vois, et qui ne priorisent pas leurs frères. Par exemple, en France, nous avons une agriculture. Sauf que quand elle est en concurrence avec des gens qui pètent la misère en Roumanie, qui sont payés 200 € par mois, eh ben, forcément, un mondialiste, il se dit quoi ? Je préfère faire travailler des mecs qui travaillent 200 € par mois. La tomate me coûte 5 centimes. Il les fait venir et il les vend. Et il se fait un pognon monstrueux. Qui se fait un pognon monstrueux ? Qui se fait ? L'agriculteur, il se fait tout, roumain, de toute façon, il le vend toujours le produit au même prix, donc il se fait toujours exploiter. L'acheteur français, c'est toujours le même prix. Hein. La tomate, tu vois, c'est toujours aussi cher. L'agriculteur français, non, il vend plus ses tomates, il est obligé de les jeter et c'est tout. Donc en fait, c'est qui se fait la thune ? Le mondialiste, le mec qui profite de la misère dans le monde, qui l'exploite pour se faire du pognon. Mais ça ne profite pas en soi aux Roumains, ça ne profite pas aux Français, ça ne profite à personne. Hormis certains. Donald Trump, lui, a une vision beaucoup plus nationaliste. Lui, il est en train de dire j'en ai strictement rien à battre. Moi, alors, j'en ai strictement rien à battre de l'Afrique, du Moyen-Orient, de la Chine, de la Russie. J'en ai rien à battre de tout ça, de l'Europe et ainsi de suite. Moi, d'abord, je suis là, j'ai été élu par les Américains pour mettre bien les Américains. Ah. Le reste, après, c'est secondaire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est secondaire. Et donc, oui, c'est gravissime ces taxes de douane pour les mondialistes, mais pas pour le citoyen. C'est-à-dire que pour le citoyen de base, tu vois, américain, bah lui, il va être content parce que il va pouvoir mieux vivre. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Je rappelle que dans notre monde mondialisé, nous avons des ultra riches et le reste de la population. On pète la misère. En France, on pète la misère, hein, c'est le cas de le dire. Pourtant, donc Donald Trump, il a dit de faire stop. Voilà, c'est bon. Donc c'est ça. Pourquoi Donald Trump, il est autant critiqué ? Il est critiqué, je le rappelle, par les médias, par les systèmes internationaux, les mêmes qui nous font la misère. Hein, je tiens juste à le rappeler. Les mêmes qui, comme von der Leyen, disent que l'Europe, c'est une civilisation, c'est les valeurs du Talmud. Tu vois ? Donc, mais bon. Hein. Américain, c'est une révolution économique, nous allons gagner. Accrochez-vous, ce ne sera pas facile, mais les résultats seraient historiques, donc on sent quand même un petit avertissement avant que le lendemain, le 6 avril, la porte commence à s'entrouvrir tranquillement, pas par Trump, mais par Kevin Hassett, hein, son conseiller économique, qui évoque pour la première fois des négociations possibles. Et puis le 7 avril, en début de semaine, la dégringolade des bourses qui... Ils sont tellement contents, ils sont tellement pas capables de prévoir les choses, et ça, moi, nous, on l'avait fait sur cette chaîne-là. Donald Trump, en fait, il a rebattu les cartes. Il a dit, bon, maintenant on va tous vous taxer, on va tous vous plier. Tout le monde a paniqué, tout le monde a eu peur. Et ensuite il a dit, bon, allez, on revient à 10%, mais par contre chaque contrat va être renégocié maintenant. Toi, petit à petit, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il a fait quand même c'est pas un coup de bluff qu'il a fait. Il a dit qu'il allait le faire, il l'a fait, et maintenant il va régler les problèmes un par un. Quand même magnifique cette histoire. C'est quand même magnifique. Ça serait comme... Alors... Je dis ça à tout hasard. Vous savez qu'en France, on est le pays le plus taxé, j'allais dire, au monde. Dans l'univers.
Je connais sur la planète Namek, sur la planète Vegeta, etc. Ils sont pas taxés comme ça. Je vous assure, hein. Oui, les fans de Dragon Ball, oui, la planète Vegeta elle a explosé, oui, c'est Freezer, oui, bon, ça va, on a compris. On est les plus taxés et pourtant on a le moins de moyens. On n'a pas de moyens dans les systèmes de santé, policiers. Je vous pose la question, où va l'argent? Alors, tu peux mener l'enquête, bon, on sait très bien où c'est que ça va, mais une des solutions c'est de dire, bon allez, à partir de maintenant, c'est fini. On prend tout l'argent qui est récolté, on le donne à plus personne. Oh mon Dieu, Samir, il va plus donner. Mais je suis les fonctionnaires, comment ils vont faire Non, un par un. Ok, il y a des fonctionnaires. Il y a combien de profs? Il y en a 2000 des profs dans toute la France. Ok, 2000 fois leur salaire. Donc ça fait ça. Tenez. Ensuite, il y a les pompiers. Ok. Les systèmes de santé. Ok. D'accord, tiens, je vous donne. Voilà. Petit à petit, en fait, tu vas te dire quoi? Oh, mais c'est bizarre, il y a un gros pactole qui me reste. Tu vois? Eh ben oui, parce que souvent, ce pactole, il est distribué comme ça dans des trucs flous, sombres, et ainsi de suite. Parce que les mondialistes vous volent. Hein. Comprenez que vous êtes le pays le plus taxé au monde. Moi, j'ai envie de dire, le pays le plus, où vous faites le plus en cubip. Hein, tu vois? Bref. Chute, l'affolement qui devient mondial et surtout la riposte qui s'organise. Et là, Trump évoque ouvertement des négociations, mais il dit toujours, hein, c'était il y a 48 heures, il n'y aura pas de pause. Et puis peut-être c'est ce qui a fait basculer Trump, ses proches, des critiques directes, Bill Ackman, le célèbre investisseur, ou indirect, Elon Musk, et avec... Vraiment, ils sont pathétiques. Le niveau de ces gens-là, ils sont pathétiques, les experts. Là, on va écouter un vrai américain, un républicain américain. Aujourd'hui, vous soutenez encore Donald Trump? Absolument. Aujourd'hui, vous soutenez encore Donald Trump? Hein? Ouais, j'ai voté pour lui et en fait, il avait dit qu'il allait le faire. On a voté pour lui pour qu'il le fasse. Mais vous votez encore pour lui? Hein? Mais je comprends pas, moi. Hein? Oui, d'accord, madame. Excusez-moi, c'est ignoble. Hein. Absolument. Et j'invite malgré les attaques contre les Français et les Européens. Il n'y a pas d'attaque. Et justement, ce que je voulais dire, il fallait regarder BFM TV samedi soir. Ouais. J'étais votre invité. Ouais. Et tout ce qu'il a annoncé aujourd'hui, je l'avais déclaré. J'avais expliqué que j'avais passé des coups de fil à Washington et en Floride. Et j'avais dit que les droits de douane seraient repoussés et qu'il y avait déjà plus de 50 chefs d'État qui avaient pris contact en Floride et à Washington. Et je peux vous dire que je me suis... C'est vous qui l'avez influencé? Pas du tout. C'est que j'avais les informations, mais la seule chose qui m'est arrivée, c'est que... Et là, le niveau du journalisme français, ah bah c'est vous qui... C'est comme moi quand je vous dis, mais les gars, ça fait longtemps que sur cette chaîne on en parle de ce qu'il allait faire, etc. C'est toi qui donnes les ordres à Trump. Oh là là, ils sont toujours comme ça les journalistes maintenant, ils sont pathétiques, ils veulent faire un bon mot, ils veulent faire rigoler. Non, juste que Donald Trump, il l'avait dit. Il avait dit pendant qu'il faisait sa présidentielle, il a dit je ferai ceci ou cela. Mais c'est sûr qu'en France, on n'a pas l'habitude quand on voit un homme politique faire ce qu'il dit. Je me suis fait taper sur les doigts par mes sources aux États-Unis qui m'a dit attends, je crois que t'as pas très bien compris. Ah oui, parce que là ce soir, il nous a pas expliqué ça, Donald Trump. Il nous a dit bon, j'y réfléchis un petit peu, mais c'est ce matin, on a pris la décision avec le cœur. Non, c'est une tactique de négociation qui existe. Si vous connaissez tous les tactiques de Donald Trump, c'était sa tactique de négociation. Je l'avais vraiment annoncé. Vous pouvez regarder, c'était avec Karine de Ménonville. Je vous crois, et je me suis fait taper sur le dos. On m'a dit, je crois que t'as pas très bien. Après, on m'a dit, je crois que t'as pas très bien compris les tactiques de négociation qu'on applique. Tu n'es pas censé les révéler dans les médias français. Alors heureusement, ça a pas fait le tour du monde. Abuse, lui. Hein. Et on n'a pas pu donc prendre à contre-pied Donald Trump. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est une excellente tactique. Il faut bien comprendre une chose, qu'aujourd'hui, l'adversaire économique des États-Unis et je crois du monde libre, c'est la Chine. La Chine nous a pillés. Non, la Chine nous a pas pillé. Elle a profité d'un système. C'est pas pareil. D'ailleurs, Donald Trump, il va le dire. Il défonce la Chine, mais il dit aussi, moi, j'en veux pas la Chine. La Chine, ils ont très bien fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont raison. Ils ont profité d'un système. Donc, c'est open bar, tu vois. Ils ont profité. Le problème, c'est nos dirigeants, nous, qui nous sommes influencés par les mondialistes. Mais en soi... Voilà, mais effectivement, Donald Trump voit que les mondialistes, le mondialiste, il s'en fout, lui, hein. Il s'en fout, hein, que l'avenir des États-Unis, de la France, de l'Algérie, de la Chine, il en a strictement rien à battre. Lui, il exploite une partie du monde. Je vous fais les résumés. Il exploite une partie du monde
au profit de quelques-uns. Une fois que ces personnes-là s'enrichissent et deviennent, entre guillemets, la première puissance, eh bien, ces rats vont quitter la puissance en cours et ils vont aller là-bas. Et donc, ils vont aller exploiter d'autres nations qui vont se développer et devenir une puissance et ils vont abandonner là. Voilà. Et c'est un cercle de domination qu'il faut lutter. Hein. Il faut que toutes les nations du monde puissent être autonomes, valides et vivre correctement, hein, quand même, tu vois. J'ai commencé à avoir un peu peur. Moi, j'adore ces champions parce qu'on a vraiment du boulot à faire. Aucun autre président n'aurait fait ce que j'ai fait. Il ne l'aurait jamais fait, mais il fallait le faire. Ce qui se passait en matière commerciale, pas seulement avec la Chine, même si la Chine, ce sont les plus grands truands de l'histoire, mais avec d'autres aussi, quelqu'un devait agir, car ce n'était pas durable. L'année dernière, la Chine a eu un excédent de 1000 milliards de dollars par rapport aux États-Unis. Ça peut marcher sur le coup de terme, mais vous savez, nous faisons 2 milliards par jour maintenant. Quelqu'un devait agir. Roger l'a dit. L'un des plus grands experts financiers, il a dit « Ça fait 40 ans qu'il attendait ce que j'ai fait. » Bon, finalement, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exemple du Maroc. Il faut savoir un truc, si vous critiquez Trump, vous êtes mauvais, vous devrez rendre des comptes dans l'au-delà. Vous êtes en train de me dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. Je vous explique ce que c'est le mondialisme, ok? C'est important de le comprendre, parce que j'en ai marre qu'on vienne et qu'on critique Donald Trump alors que vous êtes complètement à l'ouest. Et que vous écoutez votre chère Ursula von der Leyen. Le mondialisme, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a des sociétés où, par exemple, en France, nous avons un cordonnier, nous avons des gens qui fabriquent, par exemple, des baskets, parce que je vais prendre le cas de la Chine, ils fabriquent des baskets, tu vois, ça a un certain prix, t'as les moyens de te les acheter. Vous inquiétez pas, les Français, il y a 100 ans, ils savaient s'acheter des baskets, des chaussures, et ils vivaient correctement, mieux que nous. Donc, ils s'achetaient des baskets, et le travailleur, celui qui fabriquait la basket en France, il vivait bien. Et toi, t'avais les moyens, et il n'y a pas de souci. Ensuite est venu le mondialisme, hein, les apatrides et tout ce que tu veux, qui se sont dit, tiens, et si on allait... Oh, il y a des pays là-bas qui sont très très pauvres. Et ben vous savez quoi, on va aller là-bas. Et puis, mieux que de travailleurs, on va faire travailler des enfants, c'est moins cher. Et donc, ils sont partis là-bas fabriquer des baskets sur des enfants, en les intoxiquant, en ne respectant pas la santé, etc. Pour des baskets qui... je vais prendre un exemple. Je prends un exemple. Hein. En France, à l'époque, ça coûtait, c'était des francs, mais 100 €. Le gars, il achetait sa paire 120 €, voilà, pour le vendeur, etc. Tout le monde vivait bien, chacun à un bon niveau, tu vois, ça se respectait. Ensuite, on a fait quoi? Les mondialistes, ils ont ouvert le marché. Hein. Ils ont ouvert le marché au nom de la démocratie, au niveau de tout ce que tu veux. Donc, ils sont partis exploiter la misère en Chine pour que des enfants de 4 ans, 5 ans fabriquent des baskets à 2 € l'unité. Et ensuite, ils pètent la misère. Hein. C'est-à-dire que 2 € il a même pas de quoi manger, hein, le chinois, tu vois. À l'époque, hein, il l'exploitait. Et ensuite, avec cet argent-là... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils sont venus en France. Hein? Eh ben, ils ont vendu la paire de baskets à 20 €. Non, mais ils ont continué à la vendre aussi cher. Tu vois, au début, ils l'ont vendu 80 €. Ce qui veut dire que tous les travailleurs français, hein, c'est l'économie, hein, c'est comme ça que ça se passe. Tous les travailleurs français se sont retrouvés à la paille. Fini. Une fois qu'ils étaient tous et qu'ils avaient le monopole, hein, ces gens-là, ces mondialistes, et ben là, ils ont augmenté les prix. 100, 150, 200 € la paire de baskets, tu vois. Et donc, au final, toi, tu te la fais mettre, hein, tu te la fais mettre, hein, parce que tu payes 200 €, là où avant, quand c'était fait français, tu payais 100 balles. Et en plus de ça, tu participes à faire travailler des enfants mineurs et les faire exploiter. Donc, tu pètes la misère, le chinois, il pète la misère, tout le monde pète la misère, sauf le mondialiste. Sauf que quand t'as quelqu'un qui est nationaliste, qui pense à l'intérêt de son peuple, ce qui s'est passé avec la Chine, eh ben, ils protègent leur nation. Et c'est pour ça qu'ils se sont développés maintenant. Faut comprendre.
D'ailleurs, ils ont essayé de déstabiliser la Chine avec les Ouïghours, hein, en disant oh mon Dieu, les Ouïghours, attention les musulmans, faites la guerre civile là-bas, etc. C'est faux. Tiananmen, oh mon Dieu, les étudiants contre la Chine dictatoriale, machin. Tout ça, c'était des déstabilisations. En Occident, on apprend Tiananmen, oh mon Dieu, il s'est mis devant les chars comme ça. Mais barre-toi de là. Allez, c'est quoi de ça là? Va travailler, feignasse d'étudiants. Incroyable. Il y a pas 10 ans, vous pétiez la misère, vous aviez 4 grains de riz pour toute une famille, et maintenant grâce à la Chine et aux dirigeants certes qui s'étaient un peu fermes, vous mangez à votre faim, et puis le mec il était content de s'acheter une chemise et puis il s'est mis devant les chars. Barre-toi de là, vraiment. Donc c'est ça la problématique. Et nous il nous faut une personnalité comme Tebboune, comme le président russe, comme le président algérien, comme le président américain, comme le président chinois. Il nous faut des gens qui pensent à l'intérêt de leur nation et qui disent stop à l'exploitation de la misère dans le monde et dans la nôtre. Et il faut savoir que moi, je suis l'homme qui s'est fait le plus tomber dessus. Par exemple, pour toutes les communautés. Moi, je me suis fait boycotter par toutes les communautés parce que j'appelle au bien du monde. Et forcément, les mondialistes, souvent, ils se retrouvent à Tel Aviv, ont des influences partout. Du côté des pro-palestiniens, des ceci, des trucs comme ça qui viennent. Et en fait, leur rôle, c'est de boycotter, détruire tous ceux qui auraient une parole qui aiderait la France, le Maroc, l'Algérie, la Russie, en fait, le monde libre, tu vois, et pas les mondialistes. Et c'est pour ça que moi, par exemple, vous pouvez le savoir, la majeure partie des Marocains, des Franco-Marocains, ils me boycottent. Tu vois, oh mon Dieu, et vous leur demandez mais pourquoi vous, à chaque fois qu'il y a un Marocain qui vient et qui critique, vous lui dites mais pourquoi il a dit le Maroc aux Marocains? Et c'est mal. Oui, parce que Hanouna il a dit que c'était très bien le Maroc. Oui, c'est très bien parce que derrière il te la met, tu vois, hein, c'est comme ça, hein. Le mondialiste il est content, tu vois. Il faut savoir par exemple qu'en Algérie il y a des lois de protection. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux acheter une maison, un terrain, tu n'as pas le droit. Hein, tu n'as pas le droit. Écoutez, je suis franco-algérien. Pour ceux en commentaire qui viennent et puis qui veulent faire les... S'il vous plaît, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Hein, vraiment, je vous le dis. Vous ne pouvez pas. Seul un Algérien peut acheter de la terre en Algérie. Vous savez pourquoi? Parce que déjà de 1, c'est leur pays, c'est leur nation, c'est notre sang, mais au-delà de ça, c'est aussi une protection. C'est-à-dire que un pays comme en France, où le SMIC, il est à 1300, 1400, et où le SMIC en Algérie, il est, je sais pas, il est à peu près de 300 €, attention, je parle du SMIC. Encore une fois, je le répète, en Algérie, 300 €, ils vivent bien mieux que nous avec 1500 € par mois. Nous, à la fin, en France, t'es en région parisienne, 1500 €, il te reste juste 100 € et tu pètes la misère. Hein. Tu te fais pas soigner, tu pètes la misère. Là où il y a les conditions de vie, mais c'est encore autre chose. Quelqu'un qui se fait 1500 en SMIC... il peut aller en Algérie et il a un pouvoir d'achat qui est monstrueux. Et donc, dans ces pays-là, le problème, c'est que si tu n'as pas de protection, au bout d'un moment, ce mec-là, il vient et dit bon, je vais acheter du terrain, je vais acheter des maisons. Donc, le gars à qui ça appartient la maison, le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va augmenter les prix parce qu'il sait très bien que les prix à la base ils sont cadrés pour les Algériens. Le SMIC c'est 300 balles. Là, il se dit oh les mecs ils sont pétés d'oseille. Ben vous savez quoi, je vais augmenter les prix. Donc petit à petit, il va augmenter les prix, ça restera toujours moins cher pour les Français que la France, mais les prix vont être inatteignables pour les Algériens. Vous comprenez pourquoi cette mesure de protection? Ça sert à ça. Pareil pour les prix de l'alimentation, de tout ce que tu veux. Tu vois, si tu vis que du tourisme, eh ben tout le monde va vendre plus cher les produits pour les touristes. Mais au final, le citoyen, lui, il l'a dans le huc. Donc voilà. Et ça, moi, j'avais dénoncé ça, j'avais dit ça pour le Maroc. Et les franco-marocains, ils étaient là. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et moi, je l'avais dit une chose, hein, c'est les plus gros traîtres de la nation marocaine. L'immigration marocaine, c'est les plus gros traîtres de la nation marocaine. Et regardez ce que les véritables Marocains y disent. Hein, incroyable. On sent que nous, en tant que Marrakchi, on n'a plus, cette ville ne nous appartient plus. Exact. Et c'est un sentiment qui est très désagréable. Quand sur les réseaux sociaux, tu vois des personnes qui sont étrangères et qui se disent agents immobiliers et qui segmentent des appartements pour faire de la location courte durée dans un centre historique qui est très intéressant architecturalement et qui a aucune loi qui régit ça, ça fend le cœur. Quand tu vois que se transporter est un calvaire et qu'il y a énormément de voitures alors que c'est une ville
où il y aurait... En fait, c'est une petite ville. Il y a tellement de choses à faire en termes de mobilité. C'est une ville où, autour de cette ville, il y a des personnes qui voient des opportunités immobilières très importantes. Et donc, avant, quand on sortait de la ville, en quelques minutes, tu voyais le Khla, les montagnes, et ça, c'est bon, t'étais vers Tahna ou Asni et tu montais. Et là, mais des endroits qui étaient vides il y a 5 ans, 3 ans, 2 ans, aujourd'hui, tu vois que des projets de villas. Et donc, certes, c'est une ville qui vit à travers son tourisme, mais à ses dépens. On peut faire en sorte que cette ville, elle réappartienne à ses habitants, mais en fait, sans politique publique et sans société civile très présente, que je ne vois presque pas, ça me paraît. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit on commence à parler de cette colonisation déguisée en tourisme. Un Marocain ne peut pas facilement acheter un bien immobilier en France ou en Algérie, je ne peux même pas, ni même bosser dans le secteur sans présenter un diplôme, un casier judiciaire vierge de son pays d'origine. Alors pourquoi chez nous les choses semblent si simples pour les étrangers? De plus, les citoyens s'interrogent, pourquoi tant d'achats immobiliers par des étrangers au Maroc? Et surtout, quel en est le bénéfice réel pour le peuple marocain? Il est temps d'avoir des réponses claires. Et ça, justement, le peuple marocain commence à se dire stop ce libéralisme. C'est la même chose que Donald Trump a dénoncé. C'est le libéralisme à outrance. C'est-à-dire que nous avons ici des Marocains français, des Franco-Marocains qui sont là. Oui, le PIB du Maroc, oui. Et ils sont contents, tu vois, ils sont contents. C'était comme les, en fait, c'était comme Obama. Les mecs, c'était comme ça, tu vois. Et est venu des gens qui commencent à dire stop, on en a marre. Tu vois, il y a un moment, je suis désolé, il faut prioriser la nation marocaine aux Marocains. Il faut que les Marocains, quand ils achètent un bien, une terre, ça soit facilité. Que les touristes, par exemple, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter dans le secteur de telle zone, etc. Et ainsi de suite. Et qu'on met des taxes, on met des impôts, on met des limites, des choses comme ça. Tu ne peux pas mettre en concurrence un Marocain qui travaille sainement avec un... voilà, sinon c'est ignoble. Et donc on voit le peuple marocain se révolter, et ça c'est tous les peuples du monde, tu vois. Et vous voyez ce point-là où il dénonce ce libéralisme, parce que c'est du libéralisme. Ces Marocains-là dénoncent le libéralisme au niveau de l'immobilier au Maroc, etc. Et bien sachez que Donald Trump c'est la même chose avec l'économie. Il en a marre de ce libéralisme. Et donc en France, je sais que ça peut paraître dur à penser que oui, mais les taxes, les États-Unis, c'est quelque chose de très bon pour vous. La France aux Français, le Maroc aux Marocains, les États-Unis, les Américains aux Américains, c'est encore autre chose, hein, voilà. Et voilà, le libéralisme doit être, c'est quelque chose, s'il n'est pas contrôlé, le marché, l'économie, s'il n'est pas contrôlé, il n'a pas de limite. C'est des maths. C'est des maths. Eux, ils en ont strictement rien à faire. Tu vois, le peuple marocain, eux, ils en ont strictement rien à faire. Ils disent bon, allez, il y a un business à faire, ça coûte pas cher. On achète tous des maisons là-bas. Wouh, super, ouais, wouh, voilà machin. Et une fois que c'est fini, bah bon, le peuple, bon, il est où? Non. Par exemple, en France, c'est la même chose en France. Hein. En France, on vend des ports. En France, il y a une des choses les plus incommensurablement, je n'arrive pas, quand je discute avec un Français, je n'arrive pas à comprendre. Les autoroutes en France appartiennent à une société privée. Quand je pose cette question, même à des gens, même vous en commentaire, les gens ils ne comprennent pas la dinguerie. Je rappelle, les autoroutes en France appartiennent à une société privée. Alors, pour vous dire société privée, à un individu, c'est comme si ça m'appartenait à moi. Comprenez que les autoroutes en France, c'est comme si ça m'appartenait. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit en France de circuler sans mon autorisation. Je mets les impôts que je veux, les taxes, les péages, tout ça, mais ça... Non, les routes et les autoroutes, ça doit appartenir à l'État français. C'est tout ça. On peut vendre tout, on peut vendre des produits, c'est normal, qu'il y ait du business, il n'y a pas de souci. De préférence quand il n'y a pas de produits en France. Vendre des bananes en France, il n'y a pas de souci, on les importe. Le café, bien évidemment que le café, on l'importe. Hein, c'est open bar. Mais je suis désolé, en France, on produit du lait. Pourquoi l'importer? Pourquoi importer du lait quand on produit du lait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, profitez tous de ce mouvement que Trump lance face aux mondialistes. Faites en sorte que dans vos nations, en Belgique, en France, au Maroc, en Afrique, et ainsi de suite, d'être beaucoup plus nationaliste. Faites comme Donald Trump. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon positionnement, avec mon propos. Et encore une fois, j'avais raison. J'avais raison sur Donald Trump, j'avais raison sur les mondialistes, et ainsi de suite.
Donc, force à tous les nationalistes. Alors, malheureusement, en France, je rappelle que le nationalisme, il a mauvais... pour ceux qui me regardent de l'étranger souvent et qui ne comprennent pas pourquoi en France, c'est très mal de dire nationaliste, c'est parce qu'à cause de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre, etc., les nationalistes, etc., voilà, c'est pour ça que ça a une mauvaise image. Tu vois, c'est à cause de cette histoire-là. Mais bien évidemment que je ne parle pas de ce nationalisme-là, moi. Hein. Bien évidemment, je suis pour que toutes les nations du monde, je suis pour qu'on conserve toutes les cultures du monde, je suis pour qu'on respecte toutes les cultures du monde, je suis pour que tous les pays du monde vivent correctement, tous les peuples mangent à leur faim. C'est ce que disait Donald Trump. Donald Trump, il disait comment ça se fait qu'aux États-Unis, on est la nation la plus puissante, tout ce que tu veux, et qu'il y en a qui mangent pas à leur faim. Il y en a, ils pètent la misère aux États-Unis, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, je veux ça partout dans le monde. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. À la prochaine sur les news de Samir.